Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Regardez ces deux visages aujourd'hui. Et si finalement c'est Araujo qui quittait le Barça, il est à la une de la presse espagnole aujourd'hui. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. C'est par ici qu'on va démarrer la suite et peut-être fin, ça y est, du feuilleton Gyökeres qui se dessine vraisemblablement du côté d'Arsenal. Regardez la presse portugaise ce matin, les amis. Le bras de fer est plus dur que jamais entre le buteur et son président Varandas. Il tend la corde, il ne veut plus rien savoir, il ne remettra plus un pied du côté du club portugais. Dans le même temps, on semble nous dire que le président, ça y est, ouvrirait la porte. Et pourtant, vous le savez, en page intérieure, on nous le rappelle, pour lui, l'agent de Gyökeres est très certainement le pire de la planète football aujourd'hui. La guerre est ouverte entre les deux hommes. Le buteur dit assez. Vraisemblablement, ça y est, ça semble s'ouvrir, 60, 70, 80 millions d'euros. Arsenal est à l'affût, il est vraiment à la une de toute la presse portugaise. Il était également ici à la une du Correio da Manhã. Également, regardez, Carreras, le dossier Real Madrid, le latéral gauche de Benfica, qui, vous le savez, devait jouer normalement face à Chelsea. Il n'a pas joué, et différentes raisons avancées. Vraisemblablement, comme l'accord, ça y est, a été trouvé avec le Real Madrid, eh bien là, le coach a décidé de ne pas le faire jouer face à Chelsea. C'est l'une des possibilités, et donc direction le Real Madrid pour lui, où ça y est, Militao est de retour, les amis. On l'a vu, ça y est, en séance d'entraînement. Il pourrait même jouer face à la Juventus demain, le 8e de finale, après 234 jours. Ce qui est sûr, c'est que lui va jouer. Regardez, Monsieur Aurélien Tchouaméni, le prétorien de Xabi Alonso dans les pages intérieures de AS, il a parfaitement compris la philosophie du nouveau coach du Real Madrid. 55 matchs sur les 65 possibles la saison passée avec le Real Madrid. C'est l'homme fort, 2 buts et une passe décisive pour lui. Il a remplacé au pied levé, lui qui est milieu de terrain défensif, les positions de défenseur central. On parle de Militao, de Rudiger. C'est un homme fort en parlant de défense centrale. D'ailleurs, on s'interroge sur le schéma face à la Juve. Qui? Asensio ou Rudiger, les amis? Il a causé un penalty. Il a été exclu. Rudiger n'est peut-être pas encore à 100%. On joue la Juve. Que sera le choix de Xabi Alonso? Ce sera le moment Arda Güler, bien évidemment, en mettre à jouer boussole depuis les absences et le départ de Toni Kroos et le coup de moins de Modric qui va sortir. On cherche un maître à jouer. Est-ce que ce sera le père Arda Güler? On le verra justement face à la Juventus de Turin. Lui sera là également. Je l'adore. Gonzalo, les amis, le jeune de la cantera du Real Madrid qui a remplacé là aussi au pied levé Kylian Mbappé blessé. Le 9 était à la maison. C'était hier, je voulais vous le montrer. C'était à la une de AS. Regardez cette photo ici quand il était tout minot là. Il est arrivé à la cantera du Real Madrid il y a 11 ans, 2014. Depuis, il a inscrit 155 buts, 25 d'entre eux avec cette année avec la Castilla ou l'équipe première du Real Madrid. Il a marqué dans cette Coupe du Monde des clubs. Hernán Pérez, qui est actuellement le sélectionneur des U17 espagnols, qui était son entraîneur en juvénile du côté du Real Madrid, le dit très clairement, ça sera un très très grand. Il peut être du niveau d'Haaland, c'est vous dire les propos échangés par son ancien entraîneur. Le mercato reste ouvert, attention au Real Madrid. Ça, c'est une information, les amis, on ne s'y attendait pas forcément. Vous le savez que ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ils sont au nombre de 4, si on compte Xabi Alonso, Huysen, Trent Alexander-Arnold et Mastantuono de River Plate. Et donc, on annonce également plusieurs sorties. Pour l'instant, 3. Modric, Lucas Vázquez, qui joueront peut-être leur dernier match face à la Juve ou peut-être après si le Real Madrid continue. Mais pas seulement. Regardez le visage qui est ici pour ce titre. Le marché reste ouvert. Je vous rappelle donc Modric, Lucas, Vallejo. Attention à Rodrigo. Que va-t-il se passer avec le Brésilien? Ça fait un petit moment qu'on s'en parle également. C'est un feuilleton. Il pourrait être sortant out des plans de Xabi Alonso. Côté Juve, qu'est-ce qu'on fait pour affronter le Real Madrid? Ça, c'est Gatti, la défense centrale, pour arrêter les Mbappé, Vinicius, Bellingham ou notamment encore Rodrigo. Les deux clés défensives sont ici. Défense à 3 avec Kelly, Gatti et Kalulu. On va demander aux latéraux de redescendre, les pistons, aider Cambiasso et Costa. Et on va demander également aux hommes de terrain, notamment Khéphren Thuram, ici de venir aider Cambiasso sur le côté gauche pour stopper les montées de Trent Alexander-Arnold. On va penser à tout ça du côté de la Juve avec Igor Tudor pour affronter le Real Madrid. Dossier Araujo, je vous l'ai annoncé. Regardez, il est à la une de Sport, la presse catalane. Il arrive sur le devant de la scène. Je vous rappelle qu'il est l'un des capitaines
capitaine du Barça. Je vous rappelle également qu'il est arrivé à Barcelone en Barça B. C'était à l'été 2018 pour un peu moins de 5 millions d'euros. Et puis il s'est installé dans ce groupe uruguayen qui a aujourd'hui 26 ans. Sa cote, sa valeur marchande a atteint 35 millions d'euros. Et puis elle a baissé avec notamment une cadence folle et des blessures la saison passée. Seulement 12 matchs en Liga, 30% de 11 de départ. Au total, toute compétition confondue, 25 matchs, mais un faible temps de jeu. Et attention, car vous le savez, Deco s'interroge, et à juste titre, parce qu'il l'a très clairement dit, les places des deux défenseurs centraux sont actuellement couvertes par Inigo Martínez, par Cubarsí et par Eric Garcia, les amis. Du coup, il en reste deux. Il reste l'Uruguayen et Christensen. L'un des deux doit sortir, les amis. Lequel? Là est la question. Vraisemblablement, lui aussi tend la corde. Christensen ne veut rien entendre et aimerait rester au Barça. La position, c'est pour l'Uruguayen. Est-ce qu'il va sortir? Beaucoup de clubs sont sur lui. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, entre les deux. Semaine décisive également pour l'ami Nico Williams. Ça y est, au Barça, parce qu'on ça s'annonce là. Le paiement de la clause à destination de l'Athletic Bilbao pour rejoindre le Barça. Le déco a été clair. Les documents, ça y est, sont prêts avec le président Laporta pour apporter cette clause à l'Athletic Bilbao. Je vous rappelle, attention, qu'on est au dernier jour du mois de juin. Ça veut dire que l'exercice 24-25 va être refermé. Pour le refermer de façon positive, je parle financier, il faut vendre, il faut sortir là et emmagasiner de l'argent pour que l'exercice soit positif. C'est ultra attendu et du coup, on est assuré que le paiement se rapproche, mais les sorties sont attendues. Je vous en parle dans un instant, je vous montre juste ça entre parenthèses. Regardez ça, ce sont les différents feuilletons qui se sont joués après un premier refus. Je vous rappelle que Nico Williams avait eu une première proposition du Barça il y a quelques mois de cela. Il l'avait alors repoussé pour rester à Bilbao et notamment jouer à domicile. La finale de la Coupe d'Europe, il a échoué en demi-finale pour être éliminé par Manchester United. Ces dossiers en question, Thierry Henry, les amis, ici avec David Villa, avec Cesc Fabregas, aujourd'hui coach, avec Coutinho, ou encore le dernier en date, Antoine Griezmann. Aujourd'hui, le président Laporta veut absolument apporter Nico Williams à Hansi Flick. Et donc, la marketplace dont je vous parle dans ces dernières 24 heures. Alors, plusieurs choses. D'abord, la palanca, le levier avec De Jong. On va signer une prolongation de contrat et on va baisser ses émoluments. Il va l'accepter. Donc, la masse salariale va baisser par ce levier-là. La sortie d'Ansu Fati, qui va être officielle demain, Monaco. Donc, on sera dans le bon tempo pour là aussi baisser ce volume salarial. Que va faire Chesney? C'est aujourd'hui le dernier jour de son contrat. On a parlé d'une prolongation. Il doit donc signer. À quelle hauteur? D'après moi, une nouvelle fois à la baisse, pour une nouvelle fois baisser cette masse salariale. Les offres sont en train de pleuvoir pour Pau Victor, les amis, sortant annoncé. Et regardez Trincao, qui vous savez était du côté du Sporting avec Gyökeres, c'est bien son agent Jorge Mendes, le super agent, est en négociation pour essayer de sortir le maximum possible et donc faire plaisir, entre guillemets, au Barça, banquer un maximum d'argent pour finir cet exercice parfaitement côté FC Barcelone. Tenez, je voulais vous montrer ça j'adore. Regardez Modric dans les pages intérieures de l'AC Milan côté Gazzetta dello Sport. Alors, on parlait de Modric comme l'un des derniers matchs possibles avec le Real Madrid. Il va prendre la direction de l'AC Milan. Pourquoi je vous montre ça? Parce que vraiment Milan va compter sur l'expérience, celle de Modric, le Ballon d'Or, bien évidemment, mais lui associer les jeunes talents. Je vous en ai parlé, Jachari, et regardez celui qui est à Paris, Ricci, du Torino, très attendu. Alors Jachari, le Suisse en provenance de Bruges qui est un véritable vivier de talent. On pense à De Ketteler, on pense à Perisic, les amis, Perisic, il est passé par Bruges. On pense également à Noah Lang, qui arrive là du côté de la Serie A également. Ça, c'est très intéressant. Donc, Modric est ici, la jeunesse. Vous voyez le schéma ici, je vais vous le montrer. Voici à quoi pourrait ressembler l'une des options au milieu de terrain, ainsi pour Max Allegri, avec Modric, avec Jachari et avec Ricci sur ce côté. En défense centrale, vous savez qu'ici on attendait éventuellement Leoni de Parme, sauf que l'Inter est en train de doubler l'AC Milan. Leoni, il est là, jeune international italien, et Beppe Marotta a fait le forcing pour aller le chercher, pour construire ce nouvel Inter avec Zalewski ici, avec Sukic, avec Luis Enrique de l'Olympique de Marseille, avec Boni, le français arrivé de Parme, lui aussi, et donc Leoni. Pourquoi les Parmesans? Parce que Chivou, ancien de Parme, bien évidemment, le coach qui est arrivé, qui est allé chercher ces révélations. Vous voyez ces hommes-là? Eh bien, à eux tous là, c'est une opération
rémunération à 100 millions d'euros, les amis. 100 millions d'euros. 14 millions ici pour Sukic, 23 millions ici pour Luis Enrique, 6,5 ici pour Zalewski, 24 pour Boni et plus les 30 de Léoni, ça nous donne 100 millions. C'est le travail, le coût de l'ami BP Marotta pour apporter à cette Inter Milan. Je vous emmène maintenant avec le match de ce soir. Regardez, je vous montre juste ça entre parenthèses, l'Inter qui joue face à Fluminense. Regardez juste rapidement, c'est le premier match à élimination directe pour Chivu. L'Inter a marqué 5 buts pour l'instant dans cette compétition, un partout face à Monterrey, le 2-1 face à Urawa Red Diamonds et le 2-0 face à River Plate. On attend Pio Esposito devant avec Lautaro Martinez. Affaire à suivre sur cette composition d'équipe. Juste en face, je voulais vous montrer ça, c'est Thiago Silva, je vous le rappelle, qui est en charnière centrale à l'arrière de Fluminense, l'ancien du Paris Saint-Germain. On parlait de Money Time du côté du Barça. Tous les clubs sont concernés. Le Napoli est concerné, les amis. Regardez, on parle de 48 heures. 48 heures. Pourquoi? Dossier chaud. Plusieurs. Le premier avec Darwin Núñez de Liverpool ou alors Luca de l'Udinese. C'est l'un des deux qui devrait venir. Lorenzo Luca ou l'ami Darwin Núñez. Dites-moi ce que vous en pensez. Lequel vous préférez? Liverpool ou l'Udinese? On en reparle tout de suite. Juste avant, je vous montre ça. Les autres dossiers, il y a du Ndoye, Bekema. Je vous en ai déjà parlé. Pour amener tout ça, l'une des clés possibles, c'est cet homme, les amis. Zanoli, qui appartient au Napoli, qui était prêté la saison passée du côté du Genoa. Il pourrait être un élément sortant. Alessandro Zanoli, vous voyez, 24 ans pour apporter du capital à la formation napolitaine pour aller sur ce marché des transferts. L'autre clé de voûte, bien évidemment, c'est Osimhen. Qu'est-ce qu'on fait avec Osimhen, les amis? Regardez, on a les colonnes du Mattino ce matin. Il va rentrer au Bercail, normalement. Il était prêté à Galatasaray, vous le savez, mais on attend de le vendre. 75 millions d'euros. 75 millions d'euros pour aller chercher donc les différents joueurs. Et donc voilà pourquoi je vous parlais une nouvelle fois de Luca face à Darwin Núñez, parce que Luca, il a un profil intéressant, notamment par rapport à Lukaku, c'est sa taille, les amis, sa taille, 2,01 m. C'est-à-dire que quand on combine tactiquement, voilà un profil qui peut être intéressant pour le Napoli. Il y a toujours eu une connexion entre l'Udinese et le Napoli, dans un sens comme dans l'autre. Je cite juste quelques noms. Quagliarella ici, Sosa, Kindler, Alan, Zielinski, Zapata ou le gardien encore, Meret qui était du côté de l'Udinese. Joueur très intéressant. Ouais, si Darwin Núñez manque, je pense que Luca de l'Udinese peut être vraiment un bon coup pour le Napoli. Un coup supplémentaire d'ailleurs pour Antonio Conte, ça pourrait être lui, le s'éveillant, Juanlu Sanchez. On est également en train de travailler pour aller le chercher. Joueur très intéressant la saison passée, 5 buts et 5 passes décisives. Les autres dossiers, je vous en ai parlé là aussi, Lang, donc Bekema et Borelli de Brescia. Money Time également à la Roma, les amis, avec une mission non pas impossible, mais possible. On veut y croire. Il faut trouver l'argent, il faut trouver une grosse dizaine de millions d'euros aujourd'hui pour pouvoir boucler tout ça. Le nouveau coach Gasperini, je vous rappelle, Massara, le directeur sportif, Paredes, lui annoncé sortant du côté de Boca Juniors. Les différentes solutions financières, elles sont ici, avec bien évidemment la voie Baby Roma. On prend des jeunes avec des salaires moindres, ou alors on les prête avec éventuellement des partages d'émoluments, ce qui apporte une valorisation à ces jeunes. On parle également de la partie commerciale. Un nouveau sponsor est attendu du côté de l'AS Roma. On parle également de 9 millions d'euros qui devraient rentrer pour Calafiori. Vous savez, il était parti depuis un petit moment maintenant. Calafiori est notamment aujourd'hui à Arsenal. Il était passé par d'autres clubs et à chaque fois Rome avait gardé une option sur les différents mouvements et donc des millions qui entraient dans les caisses. Ce sera le cas avec Calafiori qui, je vous le rappelle, avait été blessé au genou. Et puis enfin, il y a une dernière option qui est ici, je vous en parle, c'est les sacrifiés et notamment Abraham, les amis. Tammy Abraham, regardez, il est entre guillemets en solde. Il était annoncé en possible vers le Zénith. Et c'est finalement Beşiktaş qui devrait l'emporter. Tammy Abraham, il était prêté la saison passée, je vous le rappelle, du côté de l'AC Milan, avec 32% de titularisation, 3 buts et 5 passes décisives pour lui en 29 matchs, 27 ans pour l'international anglais. Tammy Abraham, direction Beşiktaş, et pour cause, car vous le savez, à Beşiktaş, lui, s'en va, Ciro Immobile, qui revient lui en Italie, le papy qui fait de la résistance, 35 ans, et qui va donc rejoindre Bologne. C'est le jour J, c'est aujourd'hui que ça va se faire, et regardez cette trajectoire absolument incroyable, notamment formée du côté de la Juventus de Turin, Pescara, le Genoa, le Torino, le Borussia Dortmund, le FC Séville en Espagne, le Torino encore, la Lazio, et donc Beşiktaş, il va arriver dans les rangs d'Italiano, direction
le Bologne. Et puis pour terminer, je termine avec la page de Bild en Allemagne pour vous montrer deux petites choses. La première, en parlant de buteur, c'est ça, Sébastien Haller, qu'on adore. Vous savez, qui a vaincu un cancer des testicules il y a encore quelques mois et qui va rentrer au Borussia Dortmund. C'est une affaire qui va coûter cher, c'est ce que nous dit Bild, parce qu'on vous le rappelle, Sébastien Haller avait été prêté tout d'abord en Espagne, du côté de Leganés, et là il était prêté à Utrecht. Il n'est pas dans les plans de Niko Kovac, vraisemblablement du côté du Borussia, qui est en plein chantier. Lui, l'ancien de la JOCR, il était déjà passé par Utrecht une première fois, Francfort, West Ham, l'Ajax, et le Borussia l'avait acheté en 2022 pour un peu plus de 30 millions d'euros. Est-ce qu'on a rentabilisé tout ça? C'est une interrogation du côté de Bild. Et puis je termine avec cette jolie histoire là. C'est l'un des buteurs, Paul Nöbel, l'un des buteurs de l'Allemagne, vous savez, qui a été battu en finale de l'Euro Espoir par l'Angleterre. Pourquoi je vous en parle? Il est avec les jeunes de la National Mannschaft, mais attention, l'Irlande lui fait une proposition, vous m'entendez bien, l'Irlande lui fait une proposition et il pourrait l'accepter car sa grand-mère est irlandaise. Et donc, attention à ce qu'il ne change pas de pavillon. On s'interroge du côté de la National Mannschaft, on veut garder ce talent. Voilà les amis pour ce point complet XXL de cette revue de presse internationale spéciale Mercato. Vous me faites part comme tous les jours de vos commentaires et n'oubliez pas, profitez des vôtres.